Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Salon Eurobois 2024. Et je dis bonjour à monsieur Jérôme Henry qui est avec moi ce Bonjour. matin. Jérôme, bonjour, vous êtes le président du SNAFOT. Le SNAFOT, qu'est-ce que c'est? Alors le SNAFOT, c'est le syndicat français des affûteurs. Les affûteurs, c'est quoi? Les affûteurs, c'est les sociétés qui sont chargées de rénover les outils des clients. Que ce soit des lames de scie, des scies à ruban dans le domaine du bois, des massicots, etc. Là, et vous travaillez dans le domaine de l'industrie, hein, aussi bien dans le domaine du bois, mais de l'industrie mécanique, et ça comprend un vaste champ. Oui, oui. Grosso modo, les affûteurs travaillent dans 5 domaines d'application qui sont les métaux, le bois, le papier, la pierre, l'agroalimentaire. Voilà. Et l'agroalimentaire. Aujourd'hui, on va parler du bois. Qu'est-ce qui fait la spécificité du métier d'affûteur et des entreprises qui s'occupent de l'affûtage dans les métiers du bois? En fait, dans le métier du bois, vous allez avoir deux principales classes de sociétés. Donc, des sociétés qui vont s'intéresser à la première transformation du bois, donc qui vont traiter plutôt des scies à ruban, des grandes scies à ruban. Puis après, vous avez les sociétés qui s'occupent de la deuxième transformation du bois, où là, on va plutôt traiter des scies circulaires et des outils de toupillage, des mèches à percer, etc. Voilà les deux grands types d'activités qu'on a dans le domaine du bois. Alors avec vous, on va parler de deux choses ce matin. On va parler de l'activité des affûteurs. Hein. Comment ça se passe? Est-ce que la conjoncture est bonne, elle est porteuse, ou est-ce qu'au contraire c'est plus difficile? Alors l'activité est en retrait depuis. En fait, on a eu le Covid. Il s'est passé le Covid. Ensuite, au Covid en 2020-2021, l'activité s'est vraiment développée dans le domaine du bois, je parle, dans le domaine de l'affûtage du bois et du bois. Et l'activité a connu un boom jusqu'en début 2023. À partir de début 2023, on a un retour de conjoncture, donc avec une chute de la consommation de l'ameublement, une chute de la mise en chantier pour les maisons. Donc ce qui fait que les clients ayant moins de travail, ben forcément les affûteurs ont moins de travail. Oui, ça va avec. Ça va avec. Comment vous voyez 2024? Alors 2024, je pense que ce ne sera pas une année exceptionnelle, plutôt mauvaise, disons. Hein. Toutes les perspectives sont mauvaises pour 2024 dans notre domaine d'activité, que ce soit d'après les fournisseurs de machines, par exemple, qui sont tous en difficulté en ce moment, de machines d'affûtage, je parle, où vous voyez bien que les mises en construction sont très faibles, etc. Et 40% de permis de construire en moins dans la maison individuelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on forme On attend, on cherche d'autres marchés, hein, puisqu'il y a des marchés qui sont dans l'affûtage, il n'y a pas que des marchés dans le bois, il y a des marchés qui sont quand même en progression, en forte progression, comme par exemple l'aéronautique, hein, qui est un marché en forte progression aujourd'hui. Donc les gens essayent de se diversifier, hein, forcément. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'une entreprise qui intervient dans le bois peut intervenir ailleurs et inversement. Ça dépend de ses capacités de production, en fait. Il y a des gens qui sont capables de le faire, d'autres qui ne le sont pas. On est plutôt sur des entreprises de petite taille, sur des PME, sur de l'artisanat. Comment ça fonctionne? Les entreprises sont en général de petite taille, enfin, sauf qu'aujourd'hui, la plupart sont rachetées. Donc, en fait, il s'est effectué dans les 10 dernières années des regroupements d'entreprises, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises dans le domaine qui peuvent être de 2 salariés à 80 salariés. Voilà. Alors maintenant, on va parler, parce que ces entreprises, malgré tout, recrutent, forment, ont besoin de former. Comment ça se passe de ce côté-là, du côté du recrutement? Est-ce qu'il y a un besoin de main-d'œuvre ou pas? Alors, il y a un besoin de main-d'œuvre, sachant que le métier est très complexe. Hein. Dans certaines activités, le temps de formation va de 1, 2, 3, 4 années, en fait, hein, sur le tas. Qu'est-ce qui fait la complexité de ce métier? En fait, la complexité, c'est la complexité des outils. Il y a des outils qui sont très compliqués à faire, donc où il y a des demandes de géométrie qui sont sophistiquées, des demandes de niveau de qualité qui sont très importants. Donc ça demande énormément de formation. Formation et de qualification, et formation qui n'existe pas forcément, on va dire, au niveau des écoles ou ailleurs. Hein. On est plutôt dans la formation interne, là.
La plupart de la formation se fait en interne, en fait. Elle se fait en interne ou par des intervenants extérieurs qui sont en général les fabricants de machines. Mais le gros de la formation se fait quand même en interne. Et d'ailleurs, à ce propos, les affûteurs ont signé une charte, c'est ça, une charte adhérente. De quoi il s'agit? Alors, la charte adhérente, en fait, c'est une charte de bonne entente entre les membres du syndicat. Et de bonne entente et de collaboration, c'est-à-dire d'essayer de se soutenir au lieu de... Puisqu'en fait, nous, on représente une partie du métier en France, mais on n'est pas la totalité du métier. Donc, c'est de se soutenir entre membres du syndicat. Donc, un des aspects principaux, c'est la formation, justement. Donc l'idée, c'est de s'auto-former de matière interne au syndicat, c'est-à-dire d'envoyer un salarié chez un de nos collègues pendant 1 ou 2 semaines, et inversement, pour qu'il se forme sur un domaine particulier. De la même façon, le collègue nous enverra son salarié dans l'autre entreprise pour être également formé. L'idée, c'est de pas... Là, on arrête un petit peu la concurrence. Et l'idée, c'est de profiter des ressources internes de chaque entreprise pour former les salariés. Exactement. L'idée, c'est de profiter des ressources internes au SNAFOT pour que tous les membres du SNAFOT puissent en profiter, quoi, en fait. Alors, ça, c'est l'aspect formation. Sur l'aspect formation et recrutement, est-ce que vous mettez en place d'autres actions? Alors sur le recrutement, pas tellement. On a décidé également de faire quelques salons, de faire un kit de recrutement finalement, où on va sur les salons locaux, disons locaux, type, je ne sais pas, ici peut-être on pourrait avoir un stand de recrutement sur un salon comme aujourd'hui, mais en fait l'idée c'est d'avoir un kit qu'on mettra à disposition de nos membres pour faire des salons locaux, pour présenter le métier de l'affûtage au niveau local. On recherche quel type de profil en général? En général, on cherche des profils plutôt issus de l'industrie mécanique, en fait. Donc, puisque finalement, le métier d'affûtage, c'est quand même un travail des métaux. Donc, on cherche plutôt dans ce domaine-là des gens qui ont une base, qui savent ce que c'est qu'un peu une cote, qui connaissent le micron et pas forcément le centimètre. Voilà, c'est des gens un peu comme ça qu'on cherche. D'accord. Dernière info, vous avez également un salon qui va se tenir cette année à Auxerre, c'est ça? Alors, il ne va pas se tenir cette année, il va se tenir l'an prochain. La dernière édition était en 2023. Oui, c'est un salon que le syndicat organise depuis 9 éditions. Et en 2025, ça sera la 10e édition. Donc c'est un salon sur lequel on a une 50-60 exposants dans le domaine de l'affûtage, qui sont à peu près toutes les sociétés qui interviennent dans le domaine en France. Et on a grosso modo 600-700 visiteurs. C'est l'ordre de grandeur. Sachant qu'on a eu un trou pendant 4 ans suite au Covid. Donc la prochaine édition, c'est à Auxerre en 2025. La prochaine édition en fin mars 2025 à Auxerre. Écoutez, merci. On a fait un bon tour d'horizon des activités du SNAFOT. C'est bien pour vous? Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Une émission, donc un petit temps d'échange, comme tous ceux que nous enregistrons ici, à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Eurobois, bien sûr, France Bois Forêt et les magazines Wood Surfer et Atelier Bois. Merci à vous.